Bienvenue à tous et à toutes, je vous espère bien portant par la grâce du Seigneur. Je tiens d'abord à présenter mes excuses puisque vous m'avez déjà laissé beaucoup de messages dans le commentaire, des messages où je dois donner des orientations par rapport à certains rêves que vous m'aviez soumis. Et je crois que j'ai déjà fait l'audio, où j'ai répondu à toutes vos questions et à tous vos messages. Et d'ici peu, ça va être uploadé, ça va sortir et je pense que ça va vous édifier. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur comment vous pouvez disposer votre esprit pour recevoir la révélation des dieux au travers le rêve. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais essayé de parler des choses qui bloquent la révélation de Dieu durant vos rêves. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez disposer votre esprit pour que vous soyez disponible à tout moment pour recevoir la révélation de Dieu au travers le rêve? Parce que la Bible dit dans Job chapitre 33, le verset 15, que Dieu nous parle dans le rêve. Mais c'est notre esprit qui n'est pas disposé. Alors, première des choses, vous devez savoir que la plupart des chrétiens ignorent virtuellement la richesse de leur histoire par rapport à la révélation et au langage onirique, le langage de rêve que l'Église leur a légué tout au long de son histoire. Une grande partie du problème réside dans l'influence de l'enseignement séssionniste, voulais-je dire. Le séssionniste, c'est quoi? C'est une croyance selon laquelle la transmission de dons, et particulièrement le don de prophétie, le don de guérison, de parler en langue, de miracles, a cessé avec la mort du dernier apôtre. Malheureusement, l'enseignement séssionniste a fait beaucoup de tort à l'Église en décourageant, voulais-je dire, d'innombrables croyants de poursuivre et d'expérimenter la vie la plus complète dans l'esprit dont ils pourraient autrement jouir. Et comment maintenant nous pouvons nous libérer de ces jougs, de ces fardeaux, de cet enseignement séssionniste, voulais-je dire, pour nous disposer à recevoir la révélation des dieux. Alors, je vais vous donner une certaine pratique et je pense que ça va vous aider. Première des choses, avant que vous puissiez aller vous coucher la nuit, le soir, ça dépend de l'heure à laquelle, vous devez toujours prendre un temps de réflexion où vous devez faire l'inventaire de votre âme. Cela veut dire, avant que vous puissiez chercher à comprendre votre rêve, vous devez d'abord y réfléchir sur votre rêve. Avant de pouvoir réfléchir sur votre rêve, vous devez quand même vous en souvenir, parce qu'il y a ceux-là qui rêvent, mais qui ne se souviennent jamais de leur rêve. Alors, c'est le but d'avoir un journal à votre chevet pour vous aider à vous remémorer de rêves. Donc, nous avons 3 principes de base pour gérer le langage de rêve. Première des choses, nous devons d'abord nous attendre à ce que Dieu nous parle. Chaque soir, chaque nuit. Et nous attendre à ce que Dieu nous parle, nous devons aussi avoir confiance que Dieu va nous donner la capacité de se souvenir de ce rêve-là. Et troisièmement, vous devez avoir un livre sur lequel vous devez commencer à écrire vos rêves. La deuxième étape, c'est la préparation de rêves
au coucher. Expliquons maintenant cette deuxième étape parce que c'est une étape importante. Se préparer à recevoir le rêve, vous devez avoir une activité réflexive où vous devez prendre le temps de faire le bilan de votre journée et de faire l'inventaire de votre âme. Vous vous isolez de toute activité à la fin de votre journée et vous allez essayer de répondre ou de réfléchir sur ces points que je vais énumérer. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, tout au long de votre journée? Qu'est-ce qui s'est passé au travail, à l'école ou dans d'autres activités? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Quels sont les différents sentiments que vous avez ressentis? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? De quoi êtes-vous fier? Quels sont vos espoirs pour demain? Vous essayez de réfléchir sur ces questions, sur ce point. Et puis, ce sont ces points ici qui vont vous aider à entrer dans la prière. Et la première partie de votre prière dans laquelle vous devez demander à Dieu de vous donner de bons rêves et de protéger votre sommeil. Ça, c'est la première partie de votre rêve et de votre travail au coucher du soleil. Je vous donne un texte, un rêve, et plutôt un texte de prière pour que je puisse vous contextualiser qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu pendant cette période de réflexion. Lorsque vous avez réfléchi sur ces différents points que je viens d'énumérer, de mentionner, vous prenez maintenant le temps de prier. Regardez ce que je veux dire. Béni sois-tu, notre Dieu, miséricordieux, gardien du monde, qui rend mes yeux somnolents et fait fermer mes paupières. Dieu de ceux qui m'ont précédé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aide-moi à m'allonger paisiblement et à me relever paisiblement. Pendant que je dors, puis-je ne pas être dérangé par des idées troublantes, de mauvais rêves ou des pensées effrayantes qui me viennent la nuit. Puisse mon sommeil apporter à la fois repos et perspicacité. Béni sois-tu, Dieu, d'avoir illuminé le monde entier de ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. C'est juste un texte que j'ai écrit, plutôt, que vous pouvez essayer de mettre en pratique, bien sûr de le contextualiser selon vous. La deuxième partie de votre prière va être basée sur la protection. Demandez à Dieu de vous protéger, selon Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Voilà. Par exemple, vous allez dire, au nom du Seigneur, Dieu d'Israël, que l'ange Michael soit à ma droite et que l'ange Gabriel soit à ma gauche. Et laisse que ta gloire puisse me protéger, selon qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'est de cette manière que vous pouvez essayer de clôturer vos journées et de vous préparer à recevoir la révélation de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous allons essayer d'y répondre. Sinon, je vous souhaite toutes les bonnes choses. N'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher une pouce, à mettre dans le commentaire rêve. Ça aide énormément
la chaîne pour qu'elle soit référencée. Que Dieu vous bénisse.